On va prendre une photo ici. Voilà, une photo. L'idée, c'est de proposer en fait plusieurs versions de notre produit avec des coloris différents. Voilà, on va faire une publicité. Donc, on va prendre une seule photo. Ensuite, on va créer plusieurs coloris, des couleurs différentes, en fait, pour montrer les options qu'on a pour ces produits-là. OK, donc c'est et à la fin, bon, je ne sais pas si voilà, par exemple ici, à la fin, on pourrait avoir ça. Voilà, produit 1. Donc là, vous voyez que l'arrière-plan a été changé. Donc produit 1, on a produit 2, produit 3 et produit 4. Donc, à la fin de cet exercice, chacun d'entre vous devrait être en mesure de retoucher, en tout cas, un produit comme ça. À partir d'une seule photo, tu changes l'arrière-plan de la photo et tu crées plusieurs versions du produit visible sur la photo. Voilà. Et ça, on va le faire ici avec, en sélectionnant, en détourant l'arrière-plan, en changeant la couleur d'arrière-plan, en améliorant aussi la photo, parce que à l'origine, elle n'avait pas un si bon contraste ici. Voici la photo. Ça, c'est l'original. C'est l'original. Donc, on va pouvoir améliorer le contraste et créer plusieurs versions de cette photo-là. Donc, je vais aller vraiment très, très lentement. Comme ça, personne ne me dira après d'aller doucement, même si c'est enregistré. Voilà. Donc, je vais aller vraiment très, très doucement avec des étapes bien précises. Donc, la première étape, c'est de détourer, en fait, l'arrière-plan, de changer l'arrière-plan. Pourquoi détourer l'arrière-plan? Parce que là, on ne peut pas changer l'arrière-plan seulement, sans changer la photo aussi, en fait. Si tu mets ici un nouveau calque de remplissage en couleur unie, voilà, tu mets la couleur ici en arrière-plan. OK, là, même si je déplace le nouveau calque d'arrière-plan que j'ai créé et que je le mets sous l'image, on ne voit pas de changement. Parce que tout simplement, on ne les a pas séparés. On n'a pas masqué la couleur d'arrière-plan. Là, tout est visible actuellement. On a ouvert l'image d'abord, donc je reprends. Donc c'était comme ça. Quand tu fais fichier ouvrir, tu as une photo avec un seul calque. Un seul calque. Voilà, maintenant, tu peux créer un calque de remplissage en couleur unie. Voilà, donc là, tu peux mettre ça en arrière-plan, cette photo-là. Voilà. Voilà, donc là, je vais déverrouiller l'arrière-plan qui était verrouillé au début. Maintenant, je vais, supposons, le mettre sous l'arrière-plan, sous la photo, mais on ne voit pas de changement, on ne voit pas l'arrière-plan qui apparaît ici, n'est-ce pas? Donc, parce que la photo là, il faut qu'on détourne la main et le produit de l'arrière-plan. Il faut qu'on les sépare. Ou il faut qu'on masque alors l'arrière-plan. Et pour ça, donc il y a des outils, il y a des possibilités d'aller très vite. Par exemple, tu peux aller sur sélection. Je vous le conseille pour toutes les images qui sont simples en fait, où il y a une claire distinction entre le premier plan et l'arrière-plan. Tu peux aller faire la sélection, menu sélection et faire sujet. Voilà, donc il va faire automatiquement en fait. C'est comme si on prenait l'outil sélection rapide en fait. Lui, il le fait intelligemment avec l'intelligence artificielle. Donc, il va chercher des contours en fait. Il cherche des contours. Des différences entre un fond, ce qui suppose être un fond et un arrière-plan en fait. Donc, il le fait rapidement. Je vais faire CTRL-D pour annuler ça. Maintenant, si par exemple, tu essaies de faire sélection de sujet et que ça ne passe pas, il y a les outils manuels en fait. Il y a les outils manuels comme outil sélection rapide, tu vois. Donc, tu peux augmenter un peu le rayon. Voilà, parce que ça ne marche pas à tous les coups, en fait. Parfois, ça ne marche pas.
Voilà. Maintenant, regarde ici, tu viens ici, tu glisses sur l'image manuellement, en fait. Lui, c'est ce qu'il a fait. C'était juste plus rapide que nous. Mais tu peux le faire aussi. Tu vois ici? En restant dans l'image, ne touche pas à l'arrière-plan, en fait. Hein? Ne touche pas à l'arrière-plan. Reste juste dans l'image. Comme ça. Lui va aller chercher les contours, en fait. Dès qu'il voit une nette différence, il s'arrête. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Là, tu cliques, tu glisses tout simplement. Tu cliques et tu glisses tout simplement dans l'image. S'il y a des choses qui débordent, donc je vais faire déborder ici Express, ici, et ça déborde. Dans ce cas, tu fais Alt. Alt ou tu cliques sur le moins. Alt, tu cliques ici. Là, tu restes dans l'arrière-plan pour en fait cliquer pour essayer de retrouver les contours. Voilà. Voilà, donc je vais faire CTRL Z. Voilà, et puis on reprend la sélection d'un seul coup. Donc sur certaines images aussi, hein, tu peux essayer de sélectionner l'arrière-plan. Par exemple, tu peux sélectionner l'arrière-plan et inverser la sélection. Par exemple, si l'arrière-plan est plus facile à sélectionner, tu peux sélectionner l'arrière-plan, ensuite tu inverses. Ici, par exemple, il y a un outil qui s'appelle l'outil baguette magique. On pourrait l'utiliser pour sélectionner l'arrière-plan. Ici, je cliquais sur l'arrière-plan, il a sélectionné toute la couleur de l'arrière-plan, même s'il a pris ici des couleurs qui sont dans le produit. Hein. CTRL D, je vais mettre la tolérance à 5 ou à 10. Et je clique encore. Là, je peux faire, allez, plus, voilà, je fais plus. Hein. Voilà, là aussi, c'est possible en fait. Je vais zoomer. C'est bon, pratiquement. Donc là, je pourrais ici, hein, il faut zoomer, hein, parfois, tu ne vois pas les choses en fait. Parfois, tu ne vois pas les choses. Voilà, maintenant, je sais l'arrière-plan. Moi, ce n'est pas l'arrière-plan qui m'intéresse, c'est plutôt le premier plan. Donc, je vais faire inverser en fait. Sélection, intervertir. Comme ça, en faisant intervertir, je retrouve la main et le produit sélectionné. Mais après, je vais faire ceci. Je vais faire masquer. Je clique ici pour masquer. Créer un masque. Je clique ici. Je vais créer un masque. En faisant créer un masque, mais voilà, il a masqué tout ce qui n'était pas sélectionné. Ici, il a masqué tout ce qui n'était pas sélectionné. Okay? Donc, il y a une autre méthode. On peut, par exemple, commencer par masquer. Là, j'ai d'abord importé le fond. Je l'ai mis en arrière-plan. J'ai sélectionné l'image. J'ai créé un masque. Le tout, je l'ai fait manuellement. Le tout, je l'ai fait manuellement. Donc, je reviens en arrière. Donc, à partir du début, je vais faire version précédente. Voilà, donc ça remet l'image à 0. En fait, ça revient au dernier enregistrement connu. Donc, si tu n'as pas fait d'enregistrement, ça revient à l'ouverture de l'image. Maintenant, on va masquer. Donc, je vais chercher l'option ici qui me permet de masquer l'arrière-plan. Taille de l'image, rognage. Donc, l'image, elle est verrouillée. Hein, donc, ce qui fait qu'on ne peut pas voir l'option là dans un premier temps. Donc, on va la déverrouiller. Voilà, et on descend. Là, on voit l'option maintenant. Supprimer l'arrière-plan. Je fais CTRL Z. Je vais voir si cette option est disponible. Non. Dans le menu sélection. OK. C'est pas grave. Donc, on va déverrouiller et puis on va faire l'action là. Déverrouiller. Supprimer l'arrière-plan. Supprimer l'arrière-plan. Ce qu'il va faire ici, c'est d'aller au menu sélection, faire sélection de sujet et créer un masque. Mais le tout, il le fait en une seule fraction en fait. Donc, il va aller au menu sélection
utiliser l'option sélection de sujet automatiquement et créer le masque. Mais vous ne voyez pas toutes ces étapes-là. Il va juste vous montrer le résultat. Mais en réalité, c'est ce qu'il fait. Supprimer l'arrière-plan. Il est en train de travailler. Hein. Voilà. Donc, c'est bon. Il est allé faire sélection de sujet. Il a sélectionné. Il a cliqué sur le bouton masque de fusion là pour avoir le résultat là. Maintenant, on peut créer notre carte de remplissage pour le nouvel arrière-plan. Voilà, ça est là. Donc, peu importe la méthode, il faut juste avoir masqué, en fait, détourer la photo là, et puis créer un nouveau carte d'arrière-plan pour votre publicité. Et évitez, si vous voulez, les arrière-plans trop foncés, quoi. En cosmétique, ils utilisent plutôt des arrière-plans sobres, clairs, en fait. Pas trop foncés. Soft, comme je le dis, hein, voilà. Donc ça, c'est une étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être améliorer un peu la visibilité, en fait, de la photo, le contraste. Et pour ça, il y a des cartes de réglage, voilà, qui s'appellent, par exemple ici, on a niveau. Niveau permet d'améliorer le contraste d'une photo. Donc, on clique ici. Ça, c'est la photo concernée par ce changement. Donc, on va cliquer sur la photo d'abord, avant de cliquer sur niveau. Donc, niveau est là. Maintenant, regardez ici. Donc, il y a un bouton, celui du milieu, c'est pour le contraste. Le bouton du milieu permet d'améliorer le contraste de l'image. Voilà, je pense qu'on va écréter ça. À gauche, c'est pour réduire la luminosité de l'image, en fait. OK. Donc, il ne faut pas que ça soit trop. Mais quand je dis ici, ça manque de contraste. Ça, c'est un faible contraste. Ça, c'est un bon contraste. Voilà, peut-être là aussi, c'est trop de contraste, en fait. Trop de contraste parce qu'on est là pratiquement sur le noir et blanc. Le noir sur blanc, c'est le plus fort contraste, en fait. D'accord? Donc ça, vous voyez ici maintenant les cartes de réglage, en fait, elles sont utilisées parce que elles sont pas permanentes, en fait. C'est flexible, en fait. Tu peux masquer, tu peux contrôler, tu peux supprimer, par exemple, si tu veux plus avoir ça. Donc, c'est l'utilité des calques de réglage. On peut apporter des modifications sur l'image sans le faire sur le calque même de l'image. Donc, c'est pas permanent. Tu peux toujours avoir un backup. Hein? Voilà, tu peux toujours revenir en arrière pour faire des modifications. Voilà, donc là, je peux réduire ça un peu. D'accord. Donc là, on a changé l'arrière-plan de la photo. On a amélioré un peu le contraste de la photo. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est peut-être changer maintenant. Parce que l'objectif, c'est d'avoir plusieurs couleurs, en fait, plusieurs coloris, en fait. Par exemple, supposons que vous avez 4 ou 5 ou 6 coloris, en fait, du même produit. Ça pourrait être, par exemple, des chaussures. Ça pourrait être des sacs. Ça pourrait être des vêtements. Donc, peu importe, en fait. Ce que les gens ils font dans le e-commerce ou le commerce électronique, c'est au lieu de prendre chaque produit, on peut prendre un seul produit et travailler sur le produit-là pour avoir d'autres versions de notre produit. Donc là, c'est plus rapide, c'est plus efficace. Et si vous prenez un photographe, vous payez pour une seule photo, en fait. Vous payez pour une seule photo. Et là, le reste, vous créez les autres versions. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour changer à la couleur d'une partie de l'image? D'accord? Donc, on va voir déjà, pour changer la couleur de toute l'image. Nous, on veut changer une partie de l'image. Mais si vous ne faites pas de sélection, ça veut dire que vous changez la couleur de l'image en entier. Et ça se passe ici aussi. Les réglages encore. Le plus célèbre des réglages, en ce qui concerne en tout cas le changement de couleur, c'est
teinte et saturation. Teinte et saturation. Et voilà, donc vous cliquez sur teinte et saturation. Il vous ouvre le panneau propriété. Et là, vous avez teinte, vous avez saturation, vous avez luminosité. Sauf que là, regardez, c'est toute la photo qui va changer. Vous voyez, la même va changer en fait. Même si on essaie de lui les couleurs à changer, mais dans certains cas, ça ne marche pas. Par exemple, si on dit des rouges ici, il y a des rouges partout, y compris au niveau de la main. Ok, on peut annuler ça. Si on dit les jaunes, vous verrez que le jaune ne se trouve pas qu'ici. Même sur la main, il y a des jaunes aussi. Donc, regardez quand je vais faire ça. Vous voyez, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça? Donc, on va déjà supprimer le calque de réglage là. On va d'abord faire une sélection sur la partie qui nous intéresse. On va faire une sélection autour de la partie qui nous intéresse. D'accord? Et ça, ici, ce qu'on va faire, en tout cas, c'est de faire une sélection avec des contours bien nets, en fait. Voilà. Et ça, on ne peut pas le faire avec l'outil baguette magique. On ne peut pas le faire avec l'outil sélection rapide parce qu'il nous faut un cercle bien arrondi là. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a un outil qui s'appelle ellipse de sélection. Vous voyez? Vous pouvez faire des sélections circulaires, elliptiques. Donc, il y a un autre qui s'appelle rectangle de sélection. Donc, vous voyez ici, il y a des options ici pour tous les outils de sélection. L'option par défaut, c'est créer une nouvelle sélection. Ça veut dire à chaque fois que tu traces, tu crées une nouvelle sélection. À chaque fois que tu traces, tu crées une nouvelle sélection. L'autre option, la deuxième, c'est ajouter à la sélection. Ajouter à la sélection. Dans ce cas, maintenant, lorsque tu vas faire une sélection comme ça, regardez ici, tu peux ajouter à cette sélection-là. Donc là, on pourrait, supposons, créer un cadre de remplissage, mais cette fois-ci, le cadre de remplissage, au lieu de remplir tout le document, va juste remplir cette sélection qu'on vient de faire. Voilà. Donc, voici notre carte de remplissage et voici le masque qui le contrôle. Allez, donc on peut supprimer ça. On revient sur notre produit. On prend l'outil sélection elliptique, ellipse de sélection, et on va faire une sélection autour de. Mais vous verrez qu'on va avoir un petit souci. Voilà, parce que la forme là, la façon dont le cercle est là sur la bouteille là, il va falloir qu'on modifie cette sélection là. Voilà, et là, même si tu essaies d'ajouter, bon, est-ce que ça va forcément te donner ça? Donc, il y aura des soucis en fait. CTRL Z, je vais ajouter à la sélection. Bon, pour tenter de. Bon, si tu essaies de faire ça, ben, ça veut dire que tu vas faire ça et tu n'auras pas un rond parfait en fait. CTRL D. Donc, CTRL D se trouve ici. Sélection, désélectionner. Vous voyez ici, ça s'appelle CTRL D. Désélectionner, c'est enlever la sélection active. C'est enlever la sélection active. OK. Donc, je vais faire une nouvelle sélection. Voilà. Donc, je vais prendre franchement tout ce qui est jaune, en fait, tout ce qui est visible là. Parce que ça, on sait que ça, c'est le produit qu'on voit à l'intérieur. Oui. Oui, on n'est pas sur le calque de l'image. Oui, si c'est un calque de remplissage, par exemple, des réglages qui est là, donc ça tu peux aller en fait accéder aux pixels qui sont parce qu'ici en fait il n'y a pas de pixels, il y a juste que des effets. Il y a juste que des effets, hein. Donc là tu vois, bon, il arrive à détecter ça quoi.
Mais peu importe ici, hein. Donc là, peu importe ici, hein. Je vois bien ta question. Après, est-ce qu'on pourra changer la couleur de cette image-là? On va le voir tout de suite. Voilà. Mais avec les outils sélection, ben là, on peut aller maintenant faire, on va modifier en fait ça. Donc, tu peux faire un clic droit, faire modifier la sélection. Attention, c'est la sélection qu'on est en train de modifier. Hein. Après, si vous faites, si vous voulez savoir ce que ça donne, transformation manuelle, il faut essayer après. Après, tu sauras ce que ça fait. Hein. Voilà, transformer la sélection. Moi, c'est la sélection qui m'intéresse. Tu vois. Là, tu peux maintenant venir tirer pour accéder. Voilà, pour toucher toute la partie de l'image qui t'intéresse. Donc, je pense qu'on va prendre jusque-là. Voilà. Et jusque-là aussi, on peut venir jusque-là. Et on peut appuyer sur la touche contrôle et descendre ici. Voilà. Donc là, je pense qu'on peut faire ici. OK. Donc après, on valide. Voilà, en validant, vous voyez qu'on a cette sélection-là. Sauf qu'il y a un souci qu'il va falloir régler avant de passer. C'est le doigt, en fait, ici. Le pouce qui se trouve ici, il ne doit pas faire partie de la sélection. Sinon, c'est pas bon. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est supprimer et soustraire cette partie-là. On va soustraire l'empreinte, bon, l'intérieur du doigt. Donc là, on va essayer quel outil? Sélection rapide. Voilà, on va faire en mode soustraction. Donc là, je vais cliquer ici. Donc attention, je suis en train de patienter là. Ah, CTRL Z. Maintenant, c'est là où ta question devient pertinente. Hein? Là, c'est là où ta question devient pertinente maintenant. Il va falloir guider un peu le logiciel. Par exemple, lui dire de travailler sur les pixels en fait de l'image sélectionnée ici. Voilà. On peut essayer ça maintenant. Tu vois, un seul clic et puis il le soustrait parce qu'on est sur la bonne image. Tout à l'heure, ce n'était pas la bonne image. Mais comme on avait un outil de sélection manuelle, bon, on pouvait faire le cercle partout. Mais là, quand ça devient une histoire de détecter les pixels pour travailler intelligemment, il faut être sur le bon calque. N'est-ce pas? Hein? Donc, voici la sélection qu'on a. Donc, si on masque tous les calques, donc vous verrez, la sélection, elle est active ici. Voici la sélection. Voilà. Ça, c'est la sélection, en fait, sur laquelle on va faire des changements. Donc, on peut rester ici maintenant. Mais tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est de créer un autre calque de réglage type teinte et saturation. Type teinte et saturation. Et on clique sur réglage teinte et saturation ici. Et on peut aussi écréter, faire un écrétage en cliquant sur le bouton là. Donc ça limite en fait le réglage sur le calque, le premier calque qu'il voit. Donc il ne va pas changer toute l'image, il va juste se limiter à un seul calque, celui-ci. OK, donc on clique ici pour écréter. Donc vous voyez, ça indique que l'effet n'agira que sur ce calque qu'il pointe là, pas les autres calques de l'image. OK, on a changé, mais rien ne se passe parce qu'on n'a rien fait concernant la teinte. On n'a pas changé la teinte ici. Regardez maintenant quand on va faire glisser la teinte. Voilà. Donc là, on peut avoir toutes les couleurs qu'on souhaite. Tous les coloris qu'on souhaite pour notre image. Donc après, chacun va nous créer 4 coloris. 4 coloris ici, comme sur cette photo-là. Voilà. Et ici on avait 4 coloris. Voilà. Ça. Voilà. Donc là aussi. Maintenant, comment faire pour avoir ça? Donc, tu choisis la première couleur. Choisis la première couleur. Tu peux jouer sur la teinte, tu peux jouer sur la saturation. Si tu ne veux pas que ça soit trop saturé, ben dans ce cas, tu baisses la saturation ici. Voilà.
Parce que l'original, ce n'était pas trop saturé, en fait. Maintenant, tu exportes la première version en allant au menu Fichier Exportation. Fichier Exportation. C'est là où on exporte, en fait, les photos. Si tu veux avoir des photos à mettre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, d'accord? Tout ça, il faut exporter des formats compatibles. Et un format compatible, c'est comme le JPG, le JPEG. Donc, on fait fichier exportation, exporter sous. Donc là, on va choisir le bon format. Voilà. C'est une grande image, en fait. Je n'ai pas réduit la taille originale. Vous voyez, ça fait combien? 6000 pixels et poussières là. Ça, c'est trop grand, en fait. C'est trop grand. Je pense que je vais la redimensionner un peu pour qu'on puisse travailler plus facilement. Fichier, taille de l'image. Oui, ça c'est trop grand. Donc je peux aller à combien? À 2000. Je pense que ça pourrait suffire. En plus, l'image elle est lourde en fait. Oui, avant c'était 172 mégaoctets. Et en baissant ça, on est maintenant à 17. Je pense que c'est plus raisonnable. Hein. Voilà. Donc on va aller sur OK. Donc ça va réduire l'image. Donc on va zoomer un peu. On peut aller maintenant faire fichier, exportation. Comme je n'ai pas assez d'espace en fait disque, alors maintenant vous voyez qu'avec ça, maintenant l'image s'affiche correctement. On peut aller ici, exportation. OK. Donc je vais changer de style. Je vais mettre à produit au lieu de product. Produit 1. Produit 1. Voilà. Et après, regardez, on vient tout simplement changer, choisir une nouvelle coloris. On fait encore fichier, exportation, exporter sous. Donc, ça, on va l'appeler produit 2. Produit 2. Donc là, avec une seule photo, tu peux avoir autant de produits que tu le souhaites ici. Donc, fichier exportation, exporter sous, ça va être le produit 3. On crée notre ici. Produit 4. Produit 4. Produit 4. Et ainsi de suite. Maintenant, vous verrez, bon, sur la barre ici, par exemple, vous êtes ici sur un bleu pur, bleu bic, mais c'est pas ce que vous voyez ici en fait. D'accord? Maintenant, si vous voulez que le slide correspond exactement à la couleur, il faut aller sur coloriser ici. Tu fais coloriser. Donc là, tu vois maintenant, tu es sur le rouge, il va te montrer du rouge. Tu es sur le vert, il va te montrer le vert. Tu es sur ce bleu-là, il va te le montrer. Voilà. Allez, fichier exportation, exporter sous, et voilà. Donc, je pense que c'est bon. Voilà, donc on pourrait maintenant faire produit 5. Non, je pense que c'est assez largement suffisant. Voilà, c'est largement suffisant. Sauf que je vais juste faire un dernier. Comme ça, tout le monde sait comment exporter une photo. Produit 6. Voilà, et là, c'est terminé. Après, il faut maintenant enregistrer le fichier de travail. Voilà, le fichier de travail au format PSD. Par exemple, demain, c'est sur ce fichier-là que vous pourrez revenir pour faire d'autres modifications. Par exemple, pour changer la couleur d'arrière-plan. Ouais. Donc, c'est le format PSD et le format TIFF aussi qui peuvent conserver les calques. Le format JPG ne peut pas vous garder les calques. CTRL S. Voilà, donc on va Product Color tout. Donc là, c'est bon en fait. Là,
Là, c'est bon. Voilà, peut-être juste un autre exemple. Voilà, qui nous a permis d'avoir la photo là. Voilà. Donc là, c'était pas l'original en fait. C'était pas. Donc là, c'est la casquette par exemple qu'on était en train de changer. C'est le même truc. En fait, tu sélectionnes juste la partie à changer et puis tu changes pour créer les différentes versions du produit. Voilà. Donc, on revient ici. Je pense que c'est cette image-là. Donc là, vous voyez qu'on a même deux calques ici. Après, c'est un seul qu'on avait gardé, mais ici, il y a une sélection qu'on peut faire pour, par exemple, le foulard ici, le voile. Voilà, là, tu peux créer plusieurs coloris. Et celui-ci, c'est pour la casquette aussi. Voilà, qui te permet de créer plusieurs coloris là aussi. Voilà, donc là, tu peux cliquer, glisser, changer. Voilà. Je pense que ça va être plus joli en fait sur un site e-commerce. Au lieu d'avoir plusieurs photos avec des poses différentes, hein, parce que si tu avais plusieurs casquettes des couleurs différentes et que tu donnes à ton mannequin qu'elle porte et que tu changes après chaque fois, pratiquement à chaque photo, tu vas avoir une pose différente en fait. Mais tu ne veux pas que ça bouge en fait. C'est plus facile de le faire ainsi. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Dans la sélection dans le calque. Oui, oui, là tu viens ici, là j'ai masqué un. Tu prends l'outil sélection rapide là. Voilà, en mode de plus. Tu sélectionnes. Tu vois, tu sélectionnes ici. Tu enlèves tout ce qui n'est pas la casquette avec la touche Alt. Je pense qu'ici aussi. Voilà. Et maintenant, ici, ça n'a pas fait en les blancs parce que bon, tu peux pas mettre la couleur ne va pas s'appliquer au blanc. Si tu veux, tu peux sélectionner, il n'y a pas de souci. Là, tout est sélectionné. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est aller sur réglage ici, teinte et saturation. Tu cliques sur teinte et saturation. Il va te créer un nouveau calque teinte et saturation en créant le masque en même temps parce que tu as une sélection qui est active dans le document. Il va se baser sur ça pour créer ce masque-là. Tu vois ici le masque qu'il a créé. Il a créé un masque avec du noir et du blanc. Le noir masque tout ce qui n'était pas sélectionné. Le blanc montre tout ce qui était sélectionné. D'accord? Allez. Maintenant, après, ben, tu cliques sur ici, tu mets coloriser pour avoir plus d'options. Tu peux augmenter ici et là, tu as toutes les couleurs. Voilà.